regardez la Bible, consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Éden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez, à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Moïse. Nous les suivons. Ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Terriblement. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque temps. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne peuvent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset de il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit ça c'est... Homéostasie, la spiritualité des profondeurs, le voyage guidé dans les mystères de l'esprit et surtout le choc des convictions duquel jaillit la vérité. Comme vous l'avez compris, comme vous le voyez très bien, nous sommes homéostasiquement à Pointe-Noire, au bord de la mer, la ville océane, où nous sommes venus chercher les lumières de Pointe-Noire. Qu'est-ce qui brille à partir de Pointe-Noire pour illuminer toute l'Afrique, sinon le monde entier? Et nous sommes ici, nous avons eu vent des homistes. Nous les avions cherchés pour vous en mai 2019, 3 semaines durant à Pointe-Noire. Mais on ne les avait pas trouvés. Pourtant, ils étaient à 0 mètre de nous, à DRTV, juste en face. On ne sait pas trop qu'est-ce qui avait fait que nous ne voyions rien. Et donc, nous sommes revenus cette fois-ci en 2020. On dirait bien qu'on est tombé sur un gros poisson, comme pas possible, parce que la présidente elle-même se trouve ici. On dirait bien que c'était elle qui avait fait que nous rations d'abord, la fois dernière où nous étions arrivés, que nous ne voyions pas où se trouvaient les homistes pour que, quand elle sera arrivée elle-même, qu'elle puisse dire, justement, il y aura à boire et à manger, parce que nous sommes décidés à les saurer complètement, qu'il n'en reste plus une seule goutte, afin que nous comprenions, d'où le thème, dans les profondeurs de l'homisme, où nous chercherons à tirer les vers du nez pour que nous ayons les non-dits de l'homisme, si non-dits il y a, afin que ce soit clair comme le soleil qui brille au-dessous de nos têtes à midi, que l'homisme, c'est cette religion-là, de l'unité, sinon l'unité des religions. C'est ce que nous allons vérifier tout à l'heure avec l'aide de Vikaël. Vikaël, bonjour. Bonjour. C'est ce que nous allons vérifier. Et donc, calez-vous bien. Soyez tout yeux et toute oreille, parce que des choses vont être dites ici. Madame la Présidente, bonjour. Bonjour. Alors, on nous a appris à dire ça. Comme ça, là. Voilà. Ah, c'est chouette. Nous avons une question sur ça aussi. Oui. Bon, mais en attendant, pour ceux qui nous suivent, comme nous l'avions dit dans les coulisses, la valeur de tout message dépendant étroitement de la qualité du messager, dites-leur par vous-même déjà qui vous êtes, en les regardant droit dans les yeux. Donc, je suis présidente de l'association du Vajra triomphant, qui est dans le cadre de ma religion et de mes convictions religieuses. Et dans le cadre de ma vie profane, je suis retraitée du CNRS, chercheur en sciences physiques sur les relations Terre-Soleil. Et à l'heure actuelle, je continue à travailler dans les cadres des organisations internationales pour le développement de la science, principalement en Afrique, et aussi en Asie. Donc j'ai formé à peu près 50 étudiants dans 15 à 20 pays différents. Et donc je continue à travailler, bien que je suis à la retraite depuis 6 ans, parce que c'est aussi une passion. Très bien. Mesdames et messieurs, c'est dit avec les mots qu'il faut, mais nous commençons par le lait, avant d'aller dans la nourriture la plus solide. Vraiment. Vikaël, s'il vous était donné, la présidente, maintenant que nous allons chercher à trouver, pour 10, 12 questions, avant que nous n'intervenions avec les questions des autres, ceux qui sont choqués de voir les homistes pas comme les autres,
il ressemble à personne d'autre. Du coup, c'est la compliqué. musique. Alors, si vous étiez donné de poser quelques questions à la présidente déjà pour édifier ceux qui nous suivent, quelles questions poseriez-vous? Bon, la présidente, la toute première chose qui m'a épatée, c'est le déco que je vois dehors là. Ça signifie déjà quoi? On est un petit, quelques fractions de secondes. Le jardin. Le jardin que je vois là. Avec Avec des images, des scènes, je sais pas. Oui, c'est une étoile. Oui, c'est un ça symbole. signifie quoi déjà? C'est un symbole, c'est un hexagramme. Non, c'est un pentagramme qu'il y a et c'est un symbole très ancien. Alors le pentagramme représente l'homme parfait, vous l'avez eu dans Léonard de Vinci, et vous avez l'hexagramme qui représente, c'est comme l'étoile de David. Ah, ok. Je Il vois. y a les deux, je crois, à l'entrée, un pentagramme et Il y l'hexagramme. en a deux là-bas. Oui, c'est ça. Ok. Bon, mais la présidente, qui est Amsa Manara pour vous? Alors Amsa Manara, ça a d'abord été mon maître spirituel. Oui. Donc je suis venue à l'homisme en étant scientifique parce qu'il y avait des choses que la science ne m'expliquait pas. Oui. Donc étant confrontée à des phénomènes qu'on pourrait dire de médiumnité ou d'éléments comme cela, je me suis dit, j'ai eu peur déjà, et j'avais ma sœur qui était déjà avec ce maître spirituel, elle m'a dit, écoute, viens chercher tes explications, parce qu'en fait on croit qu'il n'y a que le monde matériel, mais il y a un monde invisible. Et des fois le monde invisible, il interagit avec le monde matériel. Donc j'ai été voir ce maître spirituel pour avoir des réponses à des questions que la science ne me donnait pas. Et donc, c'était le maître spirituel. Petit à petit, j'ai travaillé et il s'est révélé Messie en 1990, c'est-à-dire porteur d'un nouveau message pour l'humanité. Et ça m'a plu, parce que c'était universaliste, ça correspondait à réunir tout le monde, parce qu'on est dans un monde où il y a la mondialisation, donc on ne peut pas rester uniquement avec sa religion chrétienne, il y a les hindouistes, il y a les sikhistes, il y a les bouddhistes, on est tous différents, et finalement, il donnait un pont commun pour nous réunir. Donc, moi, ça m'a plu. Voilà. Je vois, merci. Bon, mais la présidente, j'ai une petite question comme ça qui m'inquiète. Pourquoi vous êtes une dame et vous êtes à la tête au lieu que ce soit un homme? Je pense que c'est trop... Une présidente. Une présidente. Non, Parce que, je dirais parce que le Messie, il est d'avant-garde. Regardez ce qui se passe à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'en fait, on sort dans l'histoire, on sort d'un cycle où les femmes et les enfants ont été assez opprimés, parce qu'on a mis en valeur l'homme supérieur et en plus l'homme blanc de 40 ans, enfin si vous voulez voir, parce que je pense aussi que les Noirs ont été opprimés, parce que mon père était d'origine noire. Donc en fait, je pense qu'il y a un revirement des choses et que c'est bien de placer en tête une femme pour montrer que le Messie n'est pas misogyne. Donc vous pensez que les femmes sont capables aujourd'hui? Alors en fait, si on est dans l'hindouisme, une femme peut être maître spirituelle. C'est parce que la chrétienté, l'islam et le judaïsme, c'est les hommes qui dominent, c'est le machisme. Mais dans les religions, c'est pas les hommes qui dominent. Donc en fait, nous on est très imprégnés de l'hindouisme et du bouddhisme, et dans l'hindouisme, une femme peut être maître spirituelle et mener une communauté spirituelle. Donc c'est pas quelque chose qui est dérangeant en Asie, mais c'est peut-être quelque chose de dérangeant en Europe, mais pas ailleurs, quoi. C'est une question du monde, quoi. Je vois. Monsieur Alexis, c'est chaud, hein? C'est très chaud. Oui. Bon, mais une petite question, ma toute dernière question pour maintenant, là. C'est quoi une journée spéciale, madame? Parce que j'en ai appris, j'en ai entendu dehors, là. C'est quoi déjà votre journée spéciale? Alors, une journée spirituelle, vous voulez dire? Parce qu'on a différentes... On nous sommes arrivés, oui, on dit qu'aujourd'hui est une journée spéciale. Parce que c'est une journée de lune, de nouvelle lune. Une nouvelle lune? Oui, il y avait la nouvelle lune à 16h42. Donc, il y a des prières spéciales les jours de lune. Ah. Voilà, c'est pour ça que c'est une journée spéciale. Ah, comment ça? Les jours de lune, les jours de nouvelle lune, on fait des prières pour faire monter l'énergie du côté positif, parce qu'il y a un aspect souvent négatif, surtout sur les nouvelles lunes, il y a un aspect négatif, et donc on fait des prières. Il y a aussi des anciennes lunes. Oui, donc qu'on a des... Je sais pas. Quand vous dites nouvelle lune, il y a la nouvelle et la pleine lune. Tous les 14 jours, vous avez quand la lune elle est complètement dans le ciel, que vous voyez les jours, même quand c'est la nuit. C'est la pleine lune.
Et quand la lune a complètement disparu, c'est la nouvelle lune. Donc tous les 14 jours, il y a une nouvelle lune, une pleine lune, 14 jours après une pleine lune, 14 jours après une nouvelle lune, c'est une alternance. Donc ce qui signifie qu'après 14 jours, vous devrez avoir une prière. Oui, une prière. Tous les 14 jours, on a une prière spéciale des lunes. Oui. Ah, je vois. Monsieur Alexis. Oui. Peut-être que vous avez un mot à ajouter. Non, avant d'aller là-bas, parce que j'aimerais bien que vous épuisiez toutes vos questions. De la première à la dernière, comme ça, nous aussi on va se servir. Les femmes d'abord, sinon on va dire oui, les hommes ils sont toujours comme ça. D'accord. La présidente, pourquoi portez-vous des chapelets, vous tous, tels que je vous Alors, vois, parce que, oui, en fait, ça c'est comme si vous vous ressemblez ben oui, à l'église catholique. Et en fait, non, parce qu'en fait, dans toutes les religions, il y a quelque chose de commun. C'est justement ce chapelet. C'est pas le même. Nous, on a un chapelet à 108 grains qui s'appelle un mala. Donc on a un chapelet comme qu'utilisent les hindouistes. Mais le vôtre, pourquoi il y a des couleurs? On choisit, là on a différentes... ça c'est un chapelet qui représente l'arc-en-ciel du Messie. C'est pour ça que je suis là. Mais vous pouvez avoir un chapelet en pierre, un chapelet en bois, vous choisissez le matériel pour faire votre chapelet. Le cordeau. Oui, en bois, voilà. En bois, voilà. Mais si vous voulez, j'allais dire, le chapelet c'est l'arme du religieux. Nous on a 108 grains. Dans l'islam, c'est 99 grains, vous avez leur chapelet. Chez les chrétiens, c'est les Je vous salue Marie et les Notre Père. Donc, en fait, qu'est l'arme des religieux? C'est la prière pour son évolution. Et quand il évolue, il sert à l'évolution de tout le monde. D'accord. Voilà. Mais donc pensez-vous que les catholiques ont raison de faire le chapelet alors? Alors, je pense que nous, notre conviction profonde, la terre est morcelée. Il y a différentes religions. Toutes les religions ont le droit d'exister. À partir du moment où les personnes qui suivent ces religions suivent les préceptes d'amour, d'entraide, etc. Et toutes les religions le disent, remarquez bien. Et en fait, ce qu'on pense, nous, c'est que on peut atteindre la divinité, Dieu, parce que Dieu, c'est nous. Dieu, c'est une énergie que chacun porte dans son âme. Et on peut l'atteindre par différents chemins. On peut arriver à être dans la transfiguration quand on est un saint dans les chrétiens, on peut au nirvana quand on est un bouddhiste, à la libération spirituelle, ou bien au samadhi. C'est des noms différents, mais c'est la même réalité spirituelle. Et elle est dans différentes religions, c'est ça qui est important. Je vois. Bon, mais la présidente, je vois beaucoup de couleurs ici, des tenues. Ça sert à quoi? Ça signifie quoi ces couleurs? Alors les couleurs, ce sont des grades. On a des grades. Donc vous avez les Védias, les Sadaks, c'est mal marqué là. Les Sadaks, les Présades et les Védias. C'est des rangs d'encadrement. C'est-à-dire, quand on est Védias, on est au-dessus du Sadak, au-dessus du Présade. Ça veut dire qu'on a pris plus d'engagement dans la religion. Et ces couleurs-là représentent le degré d'engagement. Ah, le degré. Oui. Je vois. Maintenant, le jaune, tout jaune, là, signifie quoi? Alors, le tout jaune, c'est le Présade. Et lui, il est jaune et bleu. Il n'est pas que tout jaune. C'est le Sadak. Donc, le Sadak, c'est quelqu'un qui... Le Présade, il commence. C'est-à-dire, il débute. Il n'est pas encore prêt à réaliser. Le Sadak, le Présade, le Sadak, il est déjà bien engagé. Et quant au Védias, il est très, très, très engagé. C'est-à-dire que c'est un prêtre. Quand vous êtes prêtre, vous servez quand même une mission ou une religion ou une église, hein, quel que soit votre... voilà. Je vois. Présidente, j'ai toute une bibliothèque de questions pour vous ici. Vraiment. Pourquoi pensez-vous que Amsa Manara est un messie? Pouvez-nous donner un verset biblique? Alors, non, c'est-à-dire que les messies, qu'est-ce que c'est qu'un messie? C'est quelqu'un qui vient pour apporter un enseignement. Donc, ou les prophètes, bon, donc vous avez eu le Bouddha, vous avez eu, il y a plusieurs prophètes ou polythéismes dans l'hindouisme, vous avez eu Mahomet et vous avez eu le Christ, et là vous avez Amsa Manara. Alors, quelle est la différence pour nous entre Amsa Manara qui arrive au XXIe siècle, au siècle de la science, parce que le Christ, tous les autres avant, ils ne sont pas arrivés au siècle où la science était développée. Il arrive dans une société qui est un peu en perdition à cause de ses valeurs spirituelles qui sont un peu perdues, donc il est messie. Il va apporter un enseignement, comme Bouddha, comme le Christ. Mais quelle est la particularité de son enseignement? C'est l'universalisme. C'est-à-dire qu'il va réunir l'enseignement du Christ, qui était orienté sur le cœur, parce que la religion catholique, le christianisme a amené des choses magnifiques, le pardon, l'amour, et elle a enfanté des sœurs Teresa, elle enfante des gens qui vont aider
Alors que dans l'hindouisme, le bouddhisme, on informe plutôt des gens qui sont sur la conscience, qui travaillent sur atteindre des plans de conscience par méditation. Donc il faut tout réunir. Il ne faut pas simplement être dans le cœur et l'amour, il faut aussi être dans la conscience et la connaissance. Donc il a réuni. Alors pour cela, il a fait un périple. Il a eu des maîtres spirituels dans les différentes traditions et il a fait un périple et il a dit, mais toutes les traditions se rejoignent finalement. Toutes les traditions il suffit d'être propre dans sa tradition. Un chrétien qui applique vraiment la voie du Christ, il peut atteindre sa divinité en lui. Un musulman aussi, un hindouiste aussi. C'est la personne, ce qu'elle fait elle-même qui est important. Mais moi je croyais, M. Alexis, depuis la nuit des temps qu'on nous a toujours fait croire que le Messie ce n'est que Jésus lui-même. C'est Jésus. Parce que vous êtes... Mais d'où vient-il qu'aujourd'hui c'est maintenant Amsa Manara? Non, mais attendez, c'est parce que vous êtes dans un petit coin de la planète. Comme ça? Ben oui, dans ce petit coin de la planète, on dit c'est Jésus, mais dans un autre coin de la planète, on dit c'est Bouddha, et dans un autre coin de la planète, on dit c'est Mahomet. Alors si on réunit toute la planète, eh ben ça fait le Messie qui réunit. C'est Amsa Manara qui nous réunit. Qui réussit, il essaye, c'est une tentative, et dans notre monastère, il y a des temples pour toutes les religions. On essaye de faire en sorte que toutes les religions soient ensemble. Mais là, je le vois, il se ressemble à un pape. Parce que dans la tradition. Alors attention, vous avez vu le film, parce qu'en fait, il y a des rituels. Le Messie s'est incarné, il a fait des rituels. Là, il est dans sa tenue d'un rituel. Mais sans ça, il est dans une tenue de sannyasin, c'est-à-dire une tenue. C'est pas la tenue normale, il se prenait pas dans l'ashram dans cette tenue-là. C'est sa tenue de rituel. C'est comme vous, quand vous allez dans l'église catholique, vous avez une tenue de rituel pour certains moments. Mais quand le prêtre sort, il sort pas avec sa tenue de rituel. Ça, c'est la tenue de rituel, ça veut dire que tous les membres, on a la photo de notre maître en tenue de rituel, voilà. Bon, mais le dessin que je vois là, la photo, je ne sais pas si c'est le dessin, ça c'est lui, Amsa Manara, ou bien c'est quelqu'un d'autre? Où ça? Le Christ. Oui. C'est le Christ. Alors, Christ. Dans le monastère, il y a des... Ces symboles-là, c'est comme si c'était des francs-maçons, là, les symboles. Alors, attention, on réunit tout le monde. On réunit à la fois les religions et à la fois les ordres initiatiques. Donc, notre maître spirituel a été aussi dans la franc-maçonnerie, dans le Saint Graal. Il a fait aussi des ordres initiatiques en plus. Donc, il est initié à la franc-maçonnerie. Oui, aussi. Mais si vous voyez le film, il a été aussi au Saint Graal. Il a été dans les Rose-Croix. En fait, il a suivi des mouvements pour se former, des mouvements initiatiques et des religions avec des maîtres spirituels. C'est un grand maître, alors. Oui, c'est un grand maître. C'est un très grand maître. Et alors là, c'est la statue que vous voyez là, c'est la statue qui est au Mandarum. Bon, alors, elle n'est pas comme ça c'est un dessin. On l'a vu dans le film. Voilà, vous l'avez vu. Alors cette statue-là, elle a été construite en 1987. Il y a le Bouddha en 1981. Il y a une mosquée, il y a un temple pour le judaïsme. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, en tant qu'homistes, on peut aussi bien prier Bouddha, prier le Christ, prier Allah, parce que pour nous, c'est le même Dieu. Et c'est le même Dieu qui est chez nous et en nous. Voilà, donc. Est-ce qu'on peut prier le même Dieu avec beaucoup des insignes mystiques comme ça? Oui, parce qu'en fait, il y a une phrase... Je vois même les cordons emportés sur son cou, là. Le problème qu'il y a, c'est qu'il y a les apparences. Dans la matière, les choses sont différentes. Parce que nous, on a la trouille quand on voit des insignes comme ça. N'est-ce pas, monsieur? Ça fait peur. Mais nous, on n'a qu'un seul dogme, quel que soit le nom que le mot donne, quel que soit le visage que le mot peint, je suis un présent en chacun. C'est une énergie. Alors, si vous voyez Notre-Dame, la cathédrale Notre-Dame, qui a été faite au Moyen-Âge. Qui avait pris feu dernièrement. Oui, tous les artistes ont toujours voulu représenter les choses. Vous ne pouvez pas empêcher, nous, quand les architectes viennent dans notre monastère, ils disent, mais c'est fantastique, on a le plus grand Bouddha d'Europe. Tous les artistes ont envie d'exprimer quelque chose, et c'est un art. Il faut voir ça comme un art, mais derrière cet art, c'est une énergie qui est en vous, en chacun, et c'est Dieu. C'est chaud. Homisme, oui. C'est une secte, un temple, une religion ou une église? Alors, homisme, si on était une secte, ça voulait dire qu'on serait séparé des autres. Et là, moi, c'est ce que je trouve fabuleux dans l'homisme, c'est qu'on inclut tout le monde. Si vous voulez, le christianisme, il s'est coupé du judaïsme. Exact. Mais nous, on s'est coupé de personne. On dit à tout le monde, venez. Donc vous êtes des gourmands, alors. Mais non. Vous voulez tout prendre.
Non, on dit aux gens... Il rassemble tout le monde. On essaie de dire, vous avez une foi, vous avez le droit de la vivre différemment de nous, parce qu'on n'est pas obligé d'être tous dans la même... Mais dans notre cité sainte, on a rassemblé des symboles et des signes pour tout le monde. C'est-à-dire que si un musulman vient, il voit une mosquée, si un hindouiste vient, il voit le temple de Kalki, si un bouddhiste vient, il voit un Bouddha, si le chrétien vient, il voit un Christ, et voilà. Ah, je vois, c'est chaud, hein. Pourquoi utilisez-vous les bougies comme si vous étiez à l'église catholique? Et quel est le rôle de ces bougies-là? C'est la lumière, ça représente la lumière, mais je vous signale qu'on a beaucoup de choses du catholicisme. D'abord, on a le Christ, hein, déjà. Ensuite, on a les sacrements, comme dans le catholicisme. On a les sacrements, le baptême, la confirmation, le mariage. On a même aussi le renouvellement du mariage et la transition. Donc, en fait, on a les sacrements et on a même un livre comme dans le christianisme. Parce que c'est une religion qui prend des éléments dans notre religion et qui en rajoute. Parce qu'il y a une révélation. Mais il y a des choses qui existent avant. On est réincarnationniste, par exemple. C'est pas nous qui avons inventé la réincarnation. On répète le psaume, c'est pas nous. Il est répété par les hindouistes, les bouddhistes, les sikhismes. C'est Amen chez les chrétiens, Amin chez les musulmans. Donc en fait, on a pris les éléments, il y a les éléments des religions existantes, plus des nouveautés. Je vois, c'est chaud, monsieur Alex. Peut-être que vous avez une question. Très bien, ça c'est une passe en or. Maintenant là, je crois que je vais devoir faire recours à mon bloc-notes pour ne pas rater la présidente puisqu'elle est là. Mais avant que nous ne posions nos questions à nous, il n'y a pas de champ. Ayant causé avec ayant eu la chance de causer avec elle en amont, nous avons pris des notes. Il va falloir qu'elle nous explique. Mais il y a aussi nos propres questions que nous avons concoctées, histoire de permettre à tout le monde de comprendre le misme. Mais, puisqu'il y a une chanson tout à fait homéostasique ici, Homme pour un monde meilleur, nous avons aimé. Alors, quand nous balance d'abord Homme pour un monde meilleur, lorsqu'on aura suivi avec attention, on pourra donc entrer dans les questions que nous avons ici. Vous avez la foi, ça y est. Ah, on a trouvé. On a trouvé exact. La chanson. Voilà. Puisque la chanson que nous cherchions à trouver, eh bien... C'est chaud. Non, qu'ils mettent le volume. Le volume. Ah, oh. D'accord, là c'est bon.
Voilà, mesdames et messieurs, c'est à dessein qu'on a, comme ça, là, écouté, avec toute l'attention du monde, cette musique, pas comme les autres. Vous savez que nous sommes des églises de réveil, pardon, de l'église catholique, des églises protestantes et autres. Mais après, ce sont là, hommes. On dit que chez nous, c'est Amen. Oui. Oui, mais il y a autre chose aussi. Donc, lorsqu'on a entendu que c'était homme pour un monde meilleur, nous avons dit ça, on ne peut pas rater ça. Mais en tout cas, gardez-nous ça déjà, calez ça bien, parce qu'on va redemander pour ceux qui prennent le train en marche. Alors, on revient sur vous. Changeons pour sauver la planète. Oui. Alors en fait, il y a une chose qui est très positive, j'allais dire, dans notre malheur collectif peut-être, mais qui peut devenir très bien, c'est qu'avant on disait, il y a ça qui arrive, c'est à cause de Dieu. Maintenant, il y a les feux en Australie, on ne dit pas que c'est à cause de Dieu. Il y a la marée qui... Oui, c'est ce que nous pensions. Il y a les eaux qui montent, on ne dit pas que c'est à cause de Dieu, c'est à cause de nous, puisque c'est nous qui sommes Dieu quand on est... C'est nous qui agissons, on a un pouvoir créateur. Dieu, c'est le pouvoir créateur. On l'a, l'homme le possède. Mais il peut l'utiliser en bien ou pas en bien. Et en fait, il faut apprendre aux humains à utiliser leur pouvoir créateur, ils ont tous ce pouvoir, comme les scientifiques, en bien. Et pour ça, il faut changer. Donc, il faut changer les mauvaises habitudes qu'on a prises. Alors, les mauvaises habitudes au niveau de l'industrie, où on lance des effets à gaz des gaz à effet de serre et on change le climat. Les mauvaises habitudes aussi au niveau des animaux, il y a toute une bataille qui sont massacrés dans les abattoirs. Les mauvaises habitudes entre les relations... Il y a des espèces en voie de disparition. Voilà, la biodiversité, bon, les espèces en voie de disparition, les pesticides... Les écosystèmes en danger. Voilà, les pesticides et tout. Donc tout ça, c'est Dieu. On disait dans le temps, on aurait dit c'est Dieu, mais maintenant c'est très bien que c'est nous. Donc c'est nous qui devons changer. Voilà. Vous pensez que... Monsieur Alexis, j'ai une question pour la présidente. Présidente, vous pensez que l'homme, c'est lui qui est au centre de tout? Oui, en fait, l'homme, c'est la créature. Voilà. L'homme est la créature la plus élaborée par rapport au minéral, végétal, animal et humain. Donc il a la conscience la plus évoluée et il décide des choses qu'il fait. Hein? Donc quand on prend une direction où on dit on va développer, mais ça nous est égal de mettre des fumées toxiques, c'est quand même l'homme qui décide, qui est au centre du système. Alors que s'il se dit, je vais faire attention à ne pas polluer, ben, c'est quand même lui qui est au centre de la décision. Ce qui se passe sur la planète, c'est nous qui les décidons, en fait. C'est ça le problème. Enfin, même nous, à toute petite échelle, vous voyez, même à notre petite échelle. Par exemple, en vivant dans une ville, je n'ai pas de voiture. Il y a plein de choses qu'on peut faire dans sa vie personnelle, à petite échelle. Parce que tout le monde y contribue à ce système de pollution. Exact. Sans la religion, la science est aveugle. Alors ça, c'était une phrase qu'a dit, je crois, Einstein. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait quelque chose de faux, c'est de séparer la matière de l'esprit, de l'âme. C'est-à-dire que c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est notre âme qui va guider nos pas. C'est-à-dire, si on n'a pas une conscience, la science est aveugle, elle fait des bêtises. Et si on n'a pas la science, on ne développe pas. Parce qu'à l'heure actuelle, on est en train de développer la science en Afrique, parce que c'est le continent, dans certains pays, je ne dis pas partout, le plus sous-développé, parce que la science n'est pas développée. La science permet le développement, et Gandhi le disait, il va falloir qu'on passe par la science. Mais quel développement? Là est la question. Et le développement qu'on doit faire, il doit venir de la conscience. C'est-à-dire, il faut mettre son esprit dans les choix qu'on fait. C'est pour ça que je dis la science sans la religion est aveugle, et la religion sans la science est boiteuse. Parce que vous pouvez prier comme ça ne va pas donner à manger aux gens, ça ne va pas faire les choses. Bon. Mais nous, on pensait, la présidente, nous, on pensait quand on prie matin, midi, soir, on jeûne, on va sur les montagnes. Monsieur Alexis, on se crève de faim là tous les jours, dormir à même le sol. Jeûne et prière, à sec. Et ben non. 3, 4, 5 jours, une semaine. Et on attend de Dieu, on attend la réponse de Dieu, la nourriture tomber, le travail venir, le mariage, n'en parlons plus. Et le visa est mis à l'ambassade. Mais voilà. Mais parce que... Il y a de l'argent en banque, dans ton compte, sans que tu les mêmes. Oui, mais Dieu, c'est une énergie, il a besoin d'instruments, et c'est nous l'instrument.
C'est notre corps physique. Si vous n'agissez pas dans la matière, il faut agir dans la matière. Sauf qu'il faut agir avec une conscience. En quoi faisant? Eh bien, en menant une vie, vous savez à choisir vous pouvez déjà choisir un métier. Il faut essayer de travailler, de contribuer à la société. Vous avez à vous impliquer dans la société. Nous, on respecte les lois du pays. Hein, on n'est pas en train de dire qu'on est à part des autres. Mais tous nos membres travaillent. Notre clergé n'est pas payé. On ne paye pas les prêtres. Ils travaillent. Mais ils mangent à la sueur de leur propre front. Oui. D'accord. Nous sommes dans un siècle de transition. Oui. D'où ça vient encore ça? Le siècle de transition, en fait, dans l'hindouisme, et nous, comme on a l'apport des différentes traditions, vous avez différents âges. L'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge de cuivre et l'âge de fer. C'est-à-dire, c'est des âges mentaux de nous-mêmes. C'est-à-dire, âge d'or, je suis en unité avec Dieu, je ne fais de mal à personne. Âge d'argent, je suis dans la paresse, les paradis. Je crois que je suis arrivé quelque part et je tombe dans l'âge de la science sans conscience, le matérialisme complet. Et après, j'arrive dans l'âge des holocaustes, c'est-à-dire les guerres. Et on tue, etc. Et là, on sort de cet âge-là parce que le Messie est venu. Il nous fait repasser dans un âge d'or. Donc, on a une période de transition. Et cette période de transition, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire, est-ce que l'homme va accepter de changer ou pas? Parce que Dieu n'impose pas à sa créature, puisque c'est nous. Hein. C'est-à-dire qu'on a à changer, et on a un siècle de transition. Alors, dans ce siècle de transition, on subit des épreuves pour changer. Et dans un ouvrage, Une loi pour détruire le mal, c'est des crises qu'on subit. Et c'est exactement ce qu'on a à l'heure actuelle. Alors, c'est le siècle de transition. Au cours de ce siècle, tu subiras les conséquences positives ou négatives des choix exprimés. Alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'ainsi, si l'homme ne changeait pas, se réveillerait alors la maladie de mutation rendant incontrôlables et inguérissables les épidémies. C'est ainsi que le climat pourrait changer la face du monde tel qu'il est actuellement et transformer en désert certaines contrées. C'est ainsi que certains rivages pourraient sombrer dans les eaux des océans. C'est ainsi que l'activité volcanique pourrait être démultipliée. Donc il décrit les procès. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Oui, mais il dit, toutes ces prophéties ne sont à l'heure actuelle que des points d'interrogation sur le miroir du devenir. Rien n'est figé d'avance dans le jugement de Dieu. Si Terre, tu prends conscience collectivement des dangers qui la menacent, si tu t'unis au lieu de te détruire, alors on peut changer. Donc c'est pour ça que je dis, changeons, et si on change, on changera ça. Et donc c'est pourquoi vous nous avez dit, si tu veux changer le monde, commence par te changer toi-même. Oui. Mais ça, c'est pas nous qui l'avons dit, c'est dit depuis le Tao Te Ching, depuis des millénaires, c'est dit. Ah, depuis des millénaires. Oui, parce qu'en fait, quand on est universaliste, on trouve dans certaines différentes religions de la sagesse. Et cette sagesse-là, elle est typiquement orientale, et c'est dans le Tao, et aussi maintenant dans l'hindouisme. Si tu veux changer le monde, eh ben, commence par te changer toi-même. Pas facile de se changer soi-même. Hein. C'est dur, mais on peut. Mais est-ce que dans l'onisme, les gens ont déjà changé complètement? Dans l'onisme, c'est facile de changer comme ça. Vous en avez trouvé comme ça tous? Non, parce que en fait, c'est un exercice perpétuel sur soi. Hein. Alors la chose, je le dis aux spectateurs là, la chose la plus importante qu'il y a à faire, c'est de contrôler ses pensées et d'avoir toujours des pensées de bienveillance pour tout le monde. Parce que quand vous avez des pensées de bienveillance, vous envoyez de l'amour et par cette énergie, vous faites quelque chose. Et si vous employez des pensées de malveillance négative, vous aurez le retour négatif. Donc la première des choses, c'est de bénir les êtres, de voir Dieu en eux et d'avoir toujours des pensées bienveillantes. C'est le mental qui crée. Super. Comme on est Dieu, oui, on peut faire plein de choses. Oui. Il y a plein d'ingrédients dans notre société. Que voulez-vous dire par là? Il y a plein d'ingrédients à mettre peut-être dans notre vie, société, dans notre société. Il y a plein de choses pour peut-être améliorer. Alors, ça dépend de la vie de chacun. C'est-à-dire que, si vous voulez, j'ai une vie très simple. Bon, je voyage beaucoup quand je vais en Afrique, avec mes étudiants et tout. Je suis très à l'aise parce que la vie est simple par rapport aux vies qu'on a dans les capitales comme à Paris. Mais il y a plein de choses qu'on peut changer soi-même. Alors, nous, déjà, on est végétarien, mais on n'oblige pas à être végétarien. Mais déjà, baisser un peu, parce que
de manger du bœuf, c'est le problème de l'Australie, c'est les grandes exploitations d'animaux, et la bouse de vache, c'est un gaz à effet de serre, hein, ça dégage du méthane. Donc ça veut dire qu'il y a déjà ça. Deuxièmement, l'agriculture, pas mettre de pesticides, puisqu'il y a des gens qui ont les maladies, le cancer, et ça revient à la sécurité sociale. Troisièmement, la voiture, quand vous êtes dans une ville, bon, je dis pas quand vous êtes à la campagne, vous avez des kilomètres, mais quand on est dans une ville, moi je prends que des transports en commun, j'ai pas de voiture. Voilà, j'ai pas de voiture, je prends les transports en commun. Il y aura tout un petit tas de choses, mais c'est à chacun de voir. Mais si vous voulez, vous avez vu là, la jeune suédoise, là, Greta Thunberg. En fait, ils font une éducation dans les écoles maintenant pour l'écologie dans nos pays. Et elle est avec cette éducation. Et je vois ma petite nièce aussi. Donc les enfants, il faut avoir un respect de la nature, un respect des animaux. Mais ça, on l'inculque aux enfants maintenant dans les écoles. Il y a quelque chose qui a changé quand même. On est en train de progresser, je trouve. Mais les enfants sont des enfants. Pourquoi on va les considérer pour leur inculquer certaines choses? Parce que c'est eux qui parlent entre adultes. Oui, mais c'est eux l'avenir. En fait, ben oui. C'est-à-dire que tout le problème vient de former les générations futures. Parce que les générations futures, on ne leur laisse pas une terre très jolie. Ah non, c'est tel que ça. Bon, et c'est qui les fautifs? C'est nous. C'est nous. Donc, il vaut mieux que nous puissions déjà leur donner les ABC de ce et puis essayer de changer des choses nous-mêmes. Mais je veux dire, c'est à chacun de voir, parce qu'on n'est pas tous dans les mêmes situations. On ne peut pas faire une règle générale, vous allez faire ci. C'est chacun doit adapter à sa vie, quoi. Oui, bon, mais s'il vous était demandé de savoir, est-ce qu'il y a une spécificité, une particularité, ou bien quelque chose de tout différent, ou bien l'homisme en Afrique, est-ce que c'est du copier-coller à 100% de l'homisme en Europe, en Amérique et ailleurs? Alors, je vais vous dire que oui. Quand je viens faire les prières ici, je sens cette énergie, parce qu'en fait, quand on prie, quand on dit le home, c'est une énergie. Et si vous venez dans les prières, d'ailleurs, toutes les personnes qui viennent dans notre monastère, hein, qu'elles soient d'autres religions, elles arrivent, elles disent, on sent cette présence. Comme quand vous allez dans des cathédrales, vous sentez une présence. Donc en fait, oui, il y a la même énergie. Et il y a des membres qui sont venus, on est les mêmes. On est les mêmes. On est réunis par le home. Oui, on est réunis par la prière. Voilà. Donc nos frères d'Europe, eh ben, on aura passé, d'ailleurs on a passé le petit DVD que vous aviez fait, l'émission, et ben ils étaient tous contents. Parce que en fait... il n'est pas exclu que nous venions nous-mêmes voir là-bas. Oui, on a On ne sait jamais, peut-être qu'il y a discrimination dans les coulisses. C'est ça aussi. Les homistes d'Afrique sont de bas niveau. Puisque c'est l'Afrique qui vous suit. Alors, ça peut pas sont relégués au second plan. Non, ça ne peut pas venir de l'homisme, puisque finalement, on est pour l'unité. En fait, on s'y réincarne, on est noir, on peut être jaune, on peut être femme, on peut être homme, pour apprendre l'unité. C'est-à-dire accepter tous les types de conditions. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une discrimination. Qu'en pensez-vous, les frères? Est-ce qu'il y a une discrimination envers vous? Cordo aussi, il y a discrimination, il faut le dire. S'il y avait discrimination, je ne veux pas avoir les responsabilités. Ah, d'accord. Eh bien, on y va rapidement. Vous avez dit quelque chose de très important aussi. Ça, il faudrait que ceux qui nous suivent aient ça. Formation du cœur, formation de la conscience. Ça veut dire? Ben, ça veut dire que... C'est la formation musculaire et physique que nous faisons. Voilà, quand on est dans les écoles, on vous apprend la géographie, les mathématiques et tout. Mais on ne vous apprend pas, par exemple, les arts martiaux, la respiration, la concentration. Et pas du tout. À l'école, on nous apprend. Eh bien oui, mais justement, la concentration, la respiration, la méditation, la bienveillance, ça peut s'apprendre aussi. Non, mais la respiration, nous respirons déjà. Non, mais il y a des respirations contrôlées, où en fait, on amène le souffle pour une expansion de conscience, ça comme le haut. dans le mysme. Oui. Et en fait, maintenant, dans les écoles, je voulais dire, les écoles françaises, ils commencent à faire de la méditation, c'est-à-dire où l'enfant, au lieu d'être toujours stressé, il se pose un moment, et il se concentre, et il a des pensées. Si vous voulez, vous pouvez avoir des pensées positives. Je suis un centre de lumière, je suis une force. Des pensées positives pour vous, des pensées positives pour les autres. Et en fait, on apprend aux enfants maintenant ça, et ça, on ne leur apprenait pas avant. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bagarres, vous voyez, on se bat. Alors que si on apprenait à se dire, mais si ça s'apprend aussi d'aimer, je veux dire. Ça s'apprend et ça se travaille. Très bien. Parce que nos enfants deviennent de plus en plus violents. Aussi le sport.
Et le sport. Alors nous... L'homisme implique aussi le sport. Oui, bah oui, je sais, dans notre, on a un colloque prochainement. Mais quel genre de sport? Alors les arts martiaux, alors il y a le Hatha Yoga, c'est pas un sport mais c'est le Hatha Yoga, on a les arts martiaux, parce que les arts martiaux ça prend le contrôle, et on n'est pas là pour se battre contre l'autre, on est là, voilà, pas pour se casser la figure, donc on a ça, mais après... Les femmes aussi les pratiquent? Oui, alors les femmes, oui, le bâton, sans discrimination, oui, on a d'ailleurs une championne d'Europe en différents types d'arts martiaux, oui. Mais en fait, ça veut dire que ça vous apprend à vous contrôler vos émotions, vos énergies. Parce que si vous contrôlez rien, à un moment, vous explosez et vous faites une bêtise, vous voyez. Mais si, dans votre vie, vous contrôlez, c'est-à-dire qu'à un moment, vous avez 1 heure où vous allez faire des arts martiaux et vous allez contrôler votre force, vos émotions, et bien après, vous serez plus calme. Vous voyez, c'est tout un apprentissage de se contrôler, quoi. Exact. On dit encore ceci. Vous aviez dit, on travaille pas pour acquérir quelque chose, mais par devoir. Et ça, c'est compliqué pour nous parce que nous travaillons pour acquérir quelque chose. Oui, alors attention, c'est que en fait, dans certaines traditions, il y a les paradis, l'enfer, et quand on va au paradis, les autres prient pour vous. Hein. Bon, alors nous, ça n'existe pas, ça. C'est-à-dire qu'on doit travailler pour atteindre la perfection, et quand on a atteint la perfection, puisqu'on atteint l'état suprême, on est en conscience, on Donc, est avec... ni le paradis, ni l'enfer au bout de ce la parcours. conscience que tout le monde peut avoir, on va aider les autres. C'est-à-dire qu'on n'a pas un cadeau. C'est-à-dire qu'on est un instrument, ce qu'on appelle un instrument du divin. On s'incarne et on fait une mission pour le divin. Donc, la mission, moi, ma mission, c'est science et religion. Donc, je fais de la science et je développe la science. Quand je fais de la science, je fais que de la science. Hein. Mais, ma mission, mon but, c'est de montrer que la science et la religion, c'est pas séparé. Oui, mais quand on dit science, il y a science et science. Vous nous parlez de science de bas niveau ou bien vous parlez de la science de grands scientifiques? Alors nous, on parle de grands scientifiques. Moi, je parle de... ce soit de la science élémentaire. Je parle de science physique. Je parle de la science physique, comment le soleil interagit avec nous et comment il perturbe votre GPS. Donc en fait, il y a une pour aller à la NASA déjà. Oui, ben justement, on est dans un projet où ils y sont parce que c'est très très important l'influence du Soleil sur tout l'électromagnétisme autour de la Terre. Donc moi, je regarde ça. Donc j'essaie de former dans les pays du Sud des gens qui seront capables de faire ça pour leur pays, qui ne seront pas toujours en train d'attendre les experts venant d'ailleurs. Super, ça nous aimons. Pour que nous aussi nous sachions que faire pour aller voir à Mars à quoi ça ressemble. Alors Mars, dans notre cosmologie de l'homisme, Mars a été une planète habitée avant, qui a perdu la vie. Et vous avez vu que la NASA elle vient de voir qu'il y a l'eau et qu'il y aurait peut-être eu la vie. Voilà. Donc en fait, nous, ça fait partie de notre histoire de l'homisme, c'est dans un livre, c'est écrit, ça fait partie, donc nous, ça ne nous choque pas. Et en fait, on dit le Messie cosmoplanétaire, alors tout le monde a ri, mais ça veut dire qu'il n'y a pas que la planète Terre, il n'y a pas que le système solaire, il y a plein d'univers. Et maintenant, on voit avec le télescope Hubble qu'on peut remonter dans le temps et on voit qu'il y a plein d'univers. Donc, ça va. Pourquoi on dirait qu'il n'y aurait que la Terre? Non, c'est cosmos, c'est cosmique. Donc, nous, c'est une révélation cosmique. Donc, la planète Terre et la planète Mars n'existent plus. La planète Mars a perdu la vie. Elle a perdu la vie. Pourquoi? Elle existe. Parce qu'il y a une, c'est ça, nous on peut la perdre si on ne change pas, parce qu'en fait dans notre Terre peut aussi perdre sa vie. C'est notre, si on continue comme ça, oui, si on la Terre, si on continue à détruire, la Terre continuera, mais sans nous, il n'y aura plus d'espèces. D'accord, mais vous disiez que dans l'homisme, après la vie, c'est ni l'enfer ni le paradis, le paradis qu'on nous faisait miroiter, ni l'enfer pour nous terroriser, parce que nous autres nous craignons le lac de feu où brûle le soufre. Ah oui. Et on va y griller, on va nous retirer dedans, éternellement. Les autres sont en train de danser au paradis ici, et nous ici nous souffrons. Vous dites, après la vie, la colonne de lumière, ça change tout. Alors, en fait, ça veut dire que on a une conscience. Le but, c'est d'arriver à être Dieu réalisé complètement, à dire à la perfection. Et quand on meurt, au lieu de partir dans la paradis des enfers, on va dans cette colonne de lumière et on évolue, on continue à évoluer. Donc c'est une université post-mortem. Les âmes apprennent les lois, ce qu'on appelle les lois de l'âge d'or, c'est-à-dire les lois de solidarité, de fraternité, donc elles apprennent. Et quand elles sont arrivées à un certain degré, elles se réincarnent.
Et plus vous êtes à un haut degré, plus vous vous réincarnez pour aider les autres. Vous vous incarnez comme un messie ou comme un prophète, et vous dites aux autres, attention, il faudrait mieux faire ça. Voilà. Mais à l'heure actuelle, si vous voulez, dans le monde actuel, vous avez remarqué que les scientifiques avec le GIEC, ils donnent plein de conseils. Personne ne les suit. Mais ils donnent bien les conseils que Dieu devrait nous... Enfin, que leur Dieu donne. Et c'est la vérité. Que c'est la vérité. Il faut arrêter ci, il faut arrêter ça. Mais on les écoute. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et si on ne les écoute pas, eh ben, ça deviendra une planète qui sera inhabitable pour nos enfants. Exactement. Voilà, c'est ça. Parce qu'on se rend compte que chaque fois, il y a COP 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ça ne change rien. Toutes les décisions qui sont prises là-bas ne sont appliquées par personne. Voilà. L'État. Et du coup, on s'en va vers la catastrophe. Exactement. L'irrémédiable catastrophe. Mais vous avez parlé aussi de différents âges mentaux. Oui. Ça veut dire quoi? Alors, ça vient de l'hindouisme. C'est-à-dire que dans l'hindouisme, vous avez, tout dépend de votre âge mental. Alors, vous pouvez être dans l'âge mental d'âge d'or, ça s'appelle âge d'or, c'est-à-dire que vous êtes en unité avec la conscience divine. Hein, vous êtes comme un saint ou comme quelqu'un qui fait le bien. Après, vous avez la conscience d'âge d'argent, qui s'appelle le Chandni Yuga, c'est-à-dire, c'est les termes sanscrits, c'est-à-dire c'est la paresse, c'est-à-dire vous dites, je suis arrivé, vous faites plus d'efforts sur vous-même. Après, vous avez l'âge de cuivre, c'est l'âge des scientifiques sans conscience, et vous vous rappelez ce que disait Rabelais, la science sans conscience, c'est que ruine de l'âme. Donc ça, c'est le matérialisme pur et simple, vous êtes dans le matérialisme, il n'y a plus Dieu, il n'y a plus rien. Et après, vous arrivez à l'âge de fer, c'est les holocaustes, c'est-à-dire les guerres, comme on a eu les guerres mondiales, les camps de concentration, ou bien l'esclavage, enfin, les hommes qui embêtent les autres hommes. Donc ça, c'est l'âge de fer, et on est en train de sortir de cet âge-là. C'est un âge mental de la planète. Alors, âge d'or, âge d'argent, âge de cuivre, âge de fer. Et il y a un autre âge, ça c'est la nouveauté, c'est l'âge du diamant. C'est-à-dire qu'on est dans un état mental, je dis équanimité, c'est-à-dire qu'on est serein, on est avec une mission, on ne vient que pour aider les autres. Et on fait le plan divin. On s'incarne avec un plan divin qu'on doit réaliser. D'accord. On s'efforce de comprendre et on essaie de comprendre. Ça commence à venir, mesdames et messieurs. Mais pour terminer avec la première partie de cette émission, avant qu'on aille dans les profondeurs de l'homisme où nous voulons entraîner la présidente ici présente, vous aviez aussi dit, même les athées sont dans l'homisme. Alors ça... Alors oui, parce que en fait, nous, dans l'homisme, on réunit les gens qui... Tous les gens ont un chemin pour aller vers leur Dieu, leur conscience, Dieu intérieur, cette énergie. Un athée, il a une âme. Évidemment. Bon. Ça s'explique. Et ça s'explique. S'il travaille, même s'il n'est pas dans une religion, s'il travaille au bien de l'humanité, et il fait son chemin vers Dieu, vers son Dieu intérieur. Il fait son chemin. Même les athées ont une âme. Ont une âme. Sont dans l'homisme. Et parfois sont des homistes qui s'ignorent encore. Regardez la Bible et consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Eden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Maurice. Nous les suivons, ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit ça.